Donc en fait, ce matin, c'est officiel, on va sortir Kegala dans sa volée. Donc c'est toujours un moment important et puis c'est une bonne nouvelle parce que c'est en fait une nouvelle vie qui démarre pour cette panthère. 1, 2, 3. Allez, ma biche. T'es bien là? On va au Tamarin City. Forcément, on voit les petits. Ils sont beaux vos bébés. Donc c'est adorable. Et les petits ont enfin ouvert les yeux. Ils sont un peu plus alertes en fait. Donc là, on a les 2 petites billes noires. Ouais, donc ils sont vraiment adorables quoi. Allez, chatte. Allez, ma fille. Aujourd'hui, on a décidé d'essayer de peser nos tapirs, tout simplement parce que c'est important d'avoir un suivi pondéral. On n'a jamais pesé les tapirs, donc c'est une première en fait. Doucement. Très bien, ma nénette. Allez. Non, non. Là, on sait pas trop. Soit ça va aller vite, soit ça va pas du tout aller vite. Allez, ma belle. Allez, on va se... Je suis Anthony, je suis chef animalier aux Eaux de la Flèche. Donc en fait, ce matin, c'est officiel, on va sortir Kegala dans sa volée. Ça aura mis le temps, mais ça y est, on est prêt, on peut enfin la lâcher. Ouais, Pierre, c'est bon pour moi, Panthère. Dans le coup, vu qu'il y a l'équipe de tennis, je vais laisser ouvert, donc je vais te ramener la clé du cadenas rose. Donc par rapport à cet enclos, moi je décide que c'est bon pour moi, j'ai fait le tour, tout est bon, niveau sécurité, on est bon. Donc on peut lâcher Kegala. Dès qu'on fait une sortie d'un nouvel animal dangereux dans son enclos, on va s'équiper d'armes pour la première sortie. Donc on a un fusil, une carabine sur le zoo, tout simplement pour prévenir en cas d'incident. Malheureusement, s'il y avait un incident, on n'a pas le temps d'anesthésier l'animal parce que le temps que le produit agisse, il pourrait y avoir des gros accidents. Donc on parle d'abattage directement. Et donc il nous faut des armes. Pierre, on peut se retrouver devant les panthères? Ils arrivent. Salut. On attend Pierre, hein, non? Ouais. Cyril me retrouve près du bâtiment des panthères. Toute sortie d'un nouvel animal dangereux arrivé au parc, il faut 2 responsables, donc Cyril et moi. Et plus l'équipe, donc le soignant en charge du secteur, Pierre et ses stagiaires qui sont là en spectateur. Elle est comment ce matin, Pierre? Elle a l'air en forme et au taquet niveau des trappes. Bon, ok. Bien. Vous me dites du coup, j'attends votre signal quand... Ah ouais, je signale ce maintenant. Ok, ça marche. Donc ce matin, j'ai un rôle moi que je considère assez important parce que c'est moi qui ai vraiment l'honneur de lui ouvrir la trappe pour qu'elle sorte. Donc c'est quelque chose que j'ai attendu et ça fait plaisir forcément quand on travaille sur le secteur et qu'on a l'honneur d'ouvrir la trappe pour la première sortie d'un animal. C'est quelque chose qu'on peut pas expliquer si on n'est pas sur le secteur, quoi. C'est quelque chose de fort. Moi c'est bon en tout cas, je suis prêt. Tout le monde est prêt? Inès, viens, je sais pas si... Donc
c'est toujours un moment important et puis c'est une bonne nouvelle parce que c'est en fait une nouvelle vie qui démarre pour cette panthère qui va faire connaissance normalement avec son environnement extérieur et puis qu'on va avoir la chance aussi de présenter à nos visiteurs. Allez, 1, 2, 3. C'est ouvert là? Ouais. Allez ma biche, t'es libre. Enfin presque. Pierre ouvre la trappe et là, je ne vois rien. Strictement rien. Kegala ne bouge pas. Allez, ça fait du changement. Du coup, évidemment, si elle n'est pas face à la trappe et qu'elle décide d'aller se coucher, c'est pas tout de suite qu'elle va sortir. Donc on attend un petit moment, et puis voyant que rien ne bouge, qu'il se passe rien, on décide de tous sortir du bâtiment, de laisser la trappe en position ouverte pour lui laisser le temps, elle, de ressortir tranquillement de sa tanière et puis d'aller voir ce qui se passe dans sa loge. Ce qu'on fait, c'est que on se donne encore 20 minutes. Hein. Si elle sort pas, on sort un requin. Vas-y, c'est chouette dehors, tu vas voir. C'est marrant. Le cheminement, la peur de l'inconnu, on voit qu'elle est. Ouais. Elle a vraiment envie d'y aller, mais il y a une petite retenue. En plus, si tu veux, il y a un passage, tu vois, il y a un passage de trappe, là, elle a aucun champ visuel, hein, tu vois. Oui, c'est vrai. Là, elle s'approche un peu, mais... Ah, ça y est, je pense qu'elle a vu sur... Voilà, ça y est, elle voit. Ouais. Elle s'est bien approchée. Et une fois qu'on est dehors, on se rend compte que ça y est, Kegala se détend et qu'elle décide de sortir de sa caisse. On voit qu'elle y va avec une certaine assurance, mais en même temps, il y a quand même une retenue, quoi. On voit qu'elle avance tout doucement, qu'elle passe la tête, elle est vraiment contente, on voit, quoi. La panthère, on a vraiment limite un comportement de chat, en fait. Elle va tout doucement, elle regarde, bon, elle est flippée, hein, mais ouais, c'est drôle à voir. Elle est rentrée? Ouais. Bon, tu vas fermer. Oui, d'accord. On va s'arrêter là. Et puis là, il y a du monde, on va sortir le mal maintenant. Hein, tu vas rentrer gentiment, tu vas fermer. Comme tout ce qui s'est passé est positif jusqu'à maintenant, on décide d'arrêter là, de dire voilà, c'est super, et puis demain, quand on recommencera, peut-être qu'elle fera un pas de plus. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur d'éléphants au zoo. On commence la matinée par installer le patator. Le patator, c'est l'enrichissement pour mes garçons, pour les éléphants. Tu veux l'installer où? Alors, ouais, j'ai pensé celui-là. Ouais. Donc ce matin, je rejoins Sab qui est sur l'enclos LF. Donc pour installer son fameux patator pour l'enclos en haut d'un arbre. Non, mais parce que tu vois, si on met un tout petit peu comme ça, ils vont souffler là et ça va gicler là. Oui. Donc en fait, le concept du patator, l'idée c'est un grand tube, donc là en l'occurrence un gros morceau de bambou creux, où l'éléphant devra venir souffler à la base
On aura mis du popcorn avant dedans, il va souffler sur le popcorn et le popcorn va voler. Et comme ça, il pourra ramasser le popcorn par terre. Ah ouais, c'est labo. Bah, pas avec des bouts de corde défaits. Non, ça va marcher tout de suite. Je suis fière de notre patator, ouais. J'ai trop hâte de voir les gars jouer avec. Parce qu'en fait, l'enrichissement éléphant, c'est compliqué. À chaque fois, il faut des moyens. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un enrichissement que je porte à une main et que, tu vois, qu'on peut balader facilement. Tout ce qu'il déteste, faire des nœuds. Alors là, nous allons l'observer dans son travail de nœud de marin. Elia, tu vas le tenir en hauteur, comme ça je vais le... T'es trop petite, je suis désolé, tu sers pas à grand chose. Ouais, y a pas de problème. Il faut que je fixe le patator, donc il faut que je fasse des nœuds sur les cordes et que j'essaie de fixer ça au mieux possible parce qu'il faut se dire que ce sont 2 éléphants et que s'ils veulent m'arracher le patator, mes pauvres nœuds vont pas durer longtemps. Tu veux qu'il soit comme ça? Bah, en fait, il faut qu'il chope l'inclinaison pour pouvoir souffler dedans et que ça, au lieu que le popcorn il tombe dans la bord là, il faut qu'il tombe dans le... Parce que là, il va tomber là, le popcorn. Et tu veux qu'il soit comment? Bah en fait, j'aurais voulu que ça tombe par là en fait. Ah ouais, bah il faut le tourner. Je lui demande de les mettre un tout petit peu le patator en inclinaison. Parce que si le patator est tout droit, bah ils vont souffler tout droit et ça va redescendre dans le massif de sapin. Là. Il est balèze, hein? Bah c'est un big patator. Vous le sentez bien, là? Bah écoute, maintenant qu'il est là, oui. Hein. Moi, je suis un éléphant, je m'y intéresse. Ouais. Sauf que je suis pas un éléphant. Allez, go. Bon, allez, go. Aurélie, qui est sur le secteur éléphant aujourd'hui, nous rejoint pour venir voir à la fin de l'installation du patator. Bon, l'installation, on est tous d'accord, c'est sympa. Ça va être, faudra peut-être qu'on revoie un petit souci d'esthétisme, mais du moment que ce soit fonctionnel pour les éléphants, pour l'instant, c'est pas bien grave. Va, mon gros. Va voir, patator. On lâche Botton en premier, puis Boubou. Et après, nous montons avec impatience, rapidement, très très haut, pour voir si les garçons vont voir le patator. On va voir quand même, c'est vrai que leur priorité, leur œil va sur le sol. Ouais, mais leur priorité, c'est leur nez. Donc, ils vont sortir très vite Oui. le popcorn. Oui, non, mais je veux dire de loin. Ça voit pas très bien, Ouais, les voilà, éléphants. déjà. Ah. Au bout de 5 minutes peut-être, Botton l'aperçoit et passe. Un peu déçu, on est trop pressés quoi, des gamins. Ouais, on a envie qu'ils jouent tout de suite avec. Ouais, bah on Je crois reviendra. qu'il va falloir revenir. Hein. Ouais. Bah si quelqu'un le voit, Vous avez? Je pense qu'ils vont s'y intéresser dans la journée, mais il faut leur laisser le temps. C'est comme leur soigneur, Sabrina, il faut lui laisser le temps. Le matin, c'est pareil pour les éléphants. J'aurais bien aimé vous les voir l'utiliser, en fait. C'est ça qui est le plus drôle. Mais bon, il faudra être patient, c'est pas pour tout de suite. Lego. 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 Je m'appelle Barbara, je travaille au zoo depuis 15 ans maintenant et je suis responsable du secteur oiseaux. Du coup, je vais te montrer avec Vasco. Et puis après, tu vas pouvoir en peser quelques-uns. Mais Vasco, je vais le prendre quand même. Quand je m'approche, Sinon, tu vas perdre un doigt. c'est ça. Hein, Vasco? Ce matin, je suis avec Félix, un stagiaire, et aujourd'hui, c'est le jour de la pesée, donc je lui propose de participer à la pesée. Je m'appelle Félix et je suis stagiaire au zoo. Eh, des rougis, ça va bien se passer, hein? Personne va te manger. Voilà. Et rouge fluo, ouais. Alors... Allez, on va dire 1093. Il est pas content. Il tremble tellement Ouais. que j'arrive pas à avoir un poids stable. Vasco, très énervé, justement, qu'il y a un homme avec moi. Mon Dieu, c'est la fin du monde. Il est très, très jaloux. Donc, il est rouge écarlate, comme à chaque fois.
Allez, Madelo. Tu viens? Je me mets en dessous comme ça, là. Ouais, voilà, impeccable. Le principal, c'est que le perchoir ne bouge pas, enfin le stick ne bouge pas quand elle monte en fait. Allez, Voilà. hop là. Que ce soit un c'est perchoir bien. fiable. On commence à faire la pesée, elle me laisse faire la pesée. Je me sens quand même assez privilégié parce que je sais que tout le monde ne le fait pas et Barbara me fait suffisamment confiance, entre guillemets, pour pratiquer la pesée avec les perroquets. 1068. Et pareil, tu lui donnes une petite cacahuète Je quand donne tu la deux, reprends. d'accord. Quand elle sera sur ton stick. Alors par devant, ouais, voilà le stick. Hop, tu la reprends. Il est énervé lui. Et voilà. Voilà poulette. Et puis tu peux Ça, en profiter c'est bien. pour retirer sa petite gamelle. Ok. Moi, j'ai déjà travaillé avec les perroquets. On faisait pas la pesée avant, mais j'ai quand même un contact assez facile avec eux. Je sais plus ou moins, j'arrive à les comprendre un petit peu parce que le perroquet parle beaucoup avec les yeux. Ce sont des yeux qui se dilatent en fonction de ce que tu fais, ce que tu dis, etc. Alors Aldo, lui, il veut pas du perchoir. D'accord. Donc tu peux le faire aussi. Lui, tu peux le prendre à droite, c'est plus facile. Ouais. Du coup, tu l'amènes là pour qu'il monte sur la balance. Et puis tu mets un petit peu ta main en barrière pour pas qu'il descende. Tu vois? Allez, Pépère. Pour la pesée, les oiseaux ont leurs petites habitudes. Il y en a qui montent sur un perchoir, il y a Aldo qui refuse de monter sur le perchoir, Yago, lui, va descendre à reculons au lieu de monter en avant. Enfin, il faut bien les connaître. Chacun a sa petite manie. Allez, viens. Ah, ça, c'est bien, ça. Il est un peu plus lourd. C'est pas pareil. Voilà. C'est bien. Reste dessus, mon Allez, loup. on bouge pas. Allez, reste. 1300. 349. Donc là, tu peux le reprendre et lui Allez. donner sa cacahuète. Donc Félix s'en sort bien, il les manipule avec douceur et tout. Les perroquets n'aiment pas trop être brusqués non plus, donc il faut faire des gestes assez tendres, on va dire. Et du coup, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après la pesée, il faut qu'on sorte les perroquets. Donc Barbara me laisse encore le privilège de pouvoir l'accompagner et même de pouvoir le faire. Donc du coup, je prends les plus gentils, puisqu'elle prend ceux qui n'aiment même pas. Et on les place dans leur volière d'extérieur le temps de la journée pour qu'après ils puissent partir en spectacle en fin de journée. Tu peux en mettre sur le bord tout le long. Ouais, tu mets tout ce que tu as dans ta gamelle. Alors tu fais attention principalement aux deux là. Molly et Vasco qui forcément vont peut-être te taquiner, quoi. Et Barbara me propose d'aller leur distribuer la nourriture et d'aller les cacher dans les différents éléments et les agrès de leur volière. Je pense qu'ils vont être contents d'en avoir. Allez, les on n'avait loulous. pas le matin, donc... Hop là. À Vous manger? êtes gentils avec Félix. Ouais, vous m'attaquez pas. D'accord? On est mignons, sinon ils vous donnent pas à manger. Je rentre dans la volière et là j'ai les deux terreurs qui me regardent et qui me... Je comprends, je vais passer un sale quart d'heure. Quoi. Hey. Ah oui, elle attaque les chaussures aussi, Molly. D'accord. J'ai oublié de te prévenir. Et je commence mon petit tour à leur mettre dans les agrès, à les mettre sous les rochers, tout ça. Et là, Molly et Vasco, les deux terreurs qui m'apprécient pas, j'aurais rien fait, qui commencent à me courser. Et là, c'est la course dans l'enclos, dans la volière des perroquets. D'intimidation. Arrête. C'est pas... Viens là. C'est un surnom. Arrête. On passe par là. Je te donne à bouffer, à purée. Molly, t'as fini. Mais celle-là, qu'est-ce que Vas-y, t'es c'est mal bon, je te pose éduquée, ça là. hein. On se demande qui Arrête, c'est arrête, qui arrête. fait ça. Sors. Non. Stop. Stop. C'est pas un piège. Non, honnêtement, je pensais plus aux perroquets qui vont être sur les perchoirs et qui vont essayer de lui attraper les cheveux en passant, tout ça. Et au final, le pauvre, c'est vrai qu'il se retrouve avec Molly qui se met carrément par terre et qui lui attaque les pattes, quoi. Donc très sympa, Molly, fidèle à elle-même, toujours aussi aimable. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu la galère pour Félix parce que je le vois qui se bat avec Molly pour pouvoir mettre sa nourriture partout sans se faire dévorer les mollets. Tiens, chose que je voulais te dire, tu sais reconnaître un mâle et d'une femelle ara bleue? Physiquement comme ça? Ouais. Ah non, alors là je t'avoue que non. Nous on fait toujours un sexage ADN. Il y a des signes, bon, c'est pas tout le temps vrai. En général, faut regarder celle qui m'expliquait, faut regarder la tête. Les mâles sont beaucoup plus plats que les Plats sur femelles. le dessus de la tête? Ouais, ont la tête beaucoup plus arrondie.
Oui, les perroquets me passionnent et puis c'est vraiment, je pense que c'est un bon échange parce que c'est vraiment donnant-donnant. Je pense que je peux lui apprendre aussi pas mal vu que j'ai quand même en tout cumulé 16 ans d'expérience avec les perroquets. Donc ouais, c'est sympa comme ça quand il y a un échange entre deux personnes, un échange aussi intéressant. Eh Molly. Bon, là c'est parce qu'ils veulent faire leur plus intéressant, alors on s'en va. On vous laisse, on va faire le ménage. C'est ça. Le petit moment avec les perroquets était très constructif parce que du coup, j'ai quand même appris à connaître Barbara et avoir un petit moment vraiment tous les deux à discuter de notre passion et à rigoler. Parce que du coup, on a bien rigolé. Et c'était un très bon moment, ouais. Je m'appelle Charlotte, je suis soigneuse polyvalente au zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur primate. Et si vous voyez qu'ils vont commencer à jeter vers vous, poussez-vous. Doucement. Pourquoi ils jettent si on est accompagné? Ils jettent pas parce que toi tu m'accompagnes, parce que c'est la caméra qu'ils aiment pas. Ils les détestent. Non, 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 go go, voilà. Ah d'accord, il allait chercher un caillou. On commence par les chimpanzés, donc on arrive et bon, en général, les chimpanzés sont un petit peu énervés en présence de nos amis les caméras. Donc là, voilà, on sent un peu l'énervement arriver, ils s'ébouriffent et tout. C'est bien là, vous êtes calme. Non, c'est bien ça. Et au final, ils se calment assez rapidement et on assiste à un goûter dans le calme et la bonne humeur. Wow. Eh oh. Allez, pas de bagarre. Tiens, maman. Mandrill, le goûter, c'est un moment sympa, mais si on respecte en fait la hiérarchie du groupe. Notre groupe de mandrilles est hyper hiérarchisé. Il y a une pression hiérarchique assez importante exercée par Mulder. Une banane, fini. En fait, Mulder, c'est notre mâle dominant et il doit manger en premier et c'est lui qui doit manger le plus. Pour éviter les conflits et pas par notre biais et le fait qu'on donne à manger, on crée des tensions qui n'ont pas lieu d'être si on fait bien les choses. Ils sont là, les petits loups. T'as le mâle tout là-haut, la femelle là, et ils ont chacun un bébé. Ah ouais, D'accord, ils se partagent. ouais. Ensuite, on va avec Lucie au Tamarin City. Bien forcément, on voit les petits loups. Tu vois là, juste à droite. Là. Oh, il est tout petit. Oui, lui, il a quelques jours. C'est lui qui manque il y a quelques jours. Bah, ils sont nés le 16 août. En fait, chez les tamarins, ils se passent les petits. Donc là, on a des jumeaux. Donc soit ils sont tous les deux sur Saiva, soit ils sont tous les deux sur Zinco, soit chacun son petit. Voilà, donc c'est adorable. Et les petits ont enfin ouvert les yeux. Ils sont beaux, vos bébés. Vous savez pas si les petits, c'est des mâles et des femelles? Non, bah là, le problème, c'est que... T'es posée, quoi. Tranquille, pépouse. T'es bien, là? Elle est trop bien. C'est un petit événement parce que quand ils sont nés, ils avaient les yeux fermés. Donc là, on a les deux petites billes noires. Voilà, donc ils sont vraiment adorables, quoi. Ils sont trop mignons.
On va sortir tout le monde chez les capis. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur polyvalent. Première sortie sur la pampa des bébés capybaras. Ça va être la première fois qu'ils vont rencontrer les autres espèces sur la pampa. La première fois que toute la famille est réunie. Enfin, ça fait vraiment beaucoup de premières fois. On a trop Oh, les petits boudins. Eh, t'as bien travaillé, Nénette. Et là, on a 3 bébés capybaras, donc c'est vraiment génial. Du coup, ils étaient 4, du plus 3, ça fait une petite famille de 7 capybaras. C'est juste énorme. Ah ouais, tu vois, ils voient à travers le bois. Allez, les bébés. C'est Juliette, Marie, Christophe. Ben, elle part sans ses gosses. Mais non, tu vois. Donc on ouvre la porte et on les laisse sortir tranquillement. Donc dans un premier temps, il y a maman Capi qui passe, qui s'en va. Les petits mettent du temps à sortir. Oh, les bobos. Oui, c'est la petite là-bas. Hein? Oui. Oh. Ah. Ah, j'adore. Et puis bah là, c'est juste trop drôle parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils ont fait ça. Ça fait des semaines qu'ils ont l'habitude de sortir et ça doit leur paraître immense. Moi, je m'imagine petit bébé Capi, c'est immense quoi. Oh, il fait son premier pipi dehors. Non, il vous a pas vu? Ah, tiens, famille. Pire qu'une merde. Oh, il fait son premier pipi dehors. On va voir sur l'enclos ce qui se passe, comment chacun réagit, et si Thelma fait bien son boulot de nounou, enfin... Donc ouais, c'est chouette, c'est des bons petits moments, on aime bien. Ah, c'est chouette. Chouette qu'on les voit là-dessus, c'est chouette. Ils vont goûter à tout, là. Plein de nouveaux trucs à faire. Plein d'odeurs, plein de nouvelles textures. Ils sont pas flippés en plus, hein. Non. Mais il y a l'effet famille hein, qui fait beaucoup. Allez. La sortie se passe bien, ils prennent le soleil, ils ont contact de la terre et de l'herbe. Voilà, c'est chouette. Allez. Moi, je vais chercher la palette. Elliot, je te laisse prendre ça. Non, bah... Aujourd'hui, on a décidé d'essayer de peser nos tapirs. C'est important d'avoir ce suivi médical, ce suivi de poids, et ça peut aussi jouer sur la reproduction. Un animal qui sera trop gros, obèse, aura des difficultés de repro. Inversement, ça permet aussi d'avoir un bon suivi sur la nourriture, si on les nourrit bien, enfin, voilà, c'est important, c'est comme chez l'être humain, le suivi du poids, c'est important. Bah, je t'ai pas dit, mais il y a un truc. Hein. Il y a un complot. Bah oui, il y a un complot contre toi. Avec l'équipe en général. On n'a jamais pesé les tapirs, donc c'est une première en fait. Il va passer à côté, si on le guide pas, il va passer là, c'est sûr. Yannor, il est cool. Yannor, c'est un animal qui est assez calme. Donc, on en fait un peu ce qu'on veut. Yannor, il est limite pot de colle. Donc, là, je m'inquiète pas trop pour la peser. Allez, bon. Oui, tu étais. Allez, bon. On enlève ça, il va se glisser avec ça. Oui, c'est bien, Yaja. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se place devant cette palette. Face à l'animal, il y a la palette entre Yannor et nous. Et en fait, on va essayer d'attirer Yannor avec de la nourriture sur la palette, petit à petit, de le faire monter petit à petit sur la palette. Allez, ouais. Oui, c'est bien ça, mon garçon. Oui, c'est bien ça, mon boy boy. Il a l'air content. Je crois qu'il aime bien. Il fait son beau. Ouais, regarde. Allez, mon. Allez, mon. Allez, mon boy. Oui. Non. Ah mince. Ah mince, on l'a loupé. Chacun essaye un petit peu de l'attirer, on l'appelle, on le caresse, on le rassure. C'est vrai que là, il est vraiment bien entouré. Là. Il y a entre Anthony, Sab, moi, il y a Elliot. Enfin, je pense du coup, peut-être aussi, c'est pas trop donner de la tête. Allez, mon boy boy. Allez. Allez, garçon. Allez, le troisième. Et après, Allez, mon boy. C'est bon. Oui, c'est bien, mon garçon. C'est bien, mon boy. attends, il y a un pied qui est pas parti, là. Allez, mon boy, c'est Combien bien. 168, ils sont sur les 5. Non, mais on va compter celui-là, 173. C'est bien, mon garçon. C'est bien, mon boy. Tranquillement, avec pas mal d'efforts, avec pas mal d'encouragement, on arrive à le faire monter sur la palette et on arrive à le peser. Bah moi, j'en reviens pas quand même. Oh mince. Ouais, Il y a la un prochaine morceau fois, en on dessous. bouche les trous. C'est au tour de Shadow. Par chance, elle est super bien réveillée ce matin. Tout va bien. Ouais, elle est presque au taquet. On aurait ouvert les portes, je suis sûre, elle est sortie tout de suite sur un coup. Et ben là, non, surprise, Shadow, c'est la pesée.
On va voir si tu manges bien. C'est bien, Shadow, c'est bien, ma fille. Allez, ma fille, viens, ma belle. Oui, c'est bien, Shadow. Allez, ma fille, c'est bien, ma fille. Allez, Nénette. Allez, Shadow. Allez, ma fille. Regarde, tout le soulier pour toi. Doucement. C'est bien, ma Nénette. Allez. Non, non, Shadow. Doucement. Shadow est très entêtée, têtue. Et quand elle veut quelque chose, enfin, elle sait ce qu'elle veut, elle dirige sa vie, quoi. Enfin, elle fait sa vie de tapir comme elle veut, comme elle le souhaite. Après plusieurs tentatives, Shadow ne veut toujours pas monter. Donc en fait, dans l'idée, vu qu'elle veut sortir, on s'est dit on va mettre la palette dans son passage. À l'endroit où elle doit sortir, comme ça elle est obligée de passer dessus pour sortir. Ouais, super, tiens, récompense. Allez. Bien, chat, C'est bien, ma bouboule. Faut que tu la tiennes, nous, après. Prends le truc derrière. C'est combien, Yana? Oui. C'est bien, chat, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis 204 le max. Quand elle est passée. Et là, le cul, il fait combien le cul, là? Et le cul, elle a un cul Il fait de combien? 70, mais le tout poids il est devant maintenant. On y était presque. Elle est passée, il y a un moment, elle a eu les 4 pieds sur la palette quand même, mais je pense qu'elle a un peu pris peur, elle connaît pas, elle est un peu flippée. Donc elle a préféré avancer. C'était bien, Shadow. C'était bien, tu vois, c'est juste une palette. Bon, ben voilà. Bon, bah, Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la deuxième sortie de Kegala. Je croise les doigts pour qu'elle sorte enfin et qu'elle découvre son enclos. T'es prête? C'est bon? Yasmina, Oui. je t'ai trompé de sauce, elle se fait des ânes, ça. C'est mon premier jour en tant que stagiaire. Hein. Je retourne la balle. J'ai dû aller refaire la ration des ânes. Vous n'êtes pas passé par là? Donc je me suis perdue, je connaissais pas l'endroit. Excusez-moi. Je suis perdue, je trouve plus les coulisses. Après notre spectacle d'oiseaux en vol libre, c'est un peu la misère. Il nous manque Cheyenne, notre femelle pigargue à tête blanche. Toujours par là. Mais alors, dis donc, là-dedans. Le problème, c'est que c'est une forêt très dense et on voit rien. On a beau être nombreux, on ne voit rien, on n'entend rien, aucun indice. Oh, si t'es la Cheyenne, c'est plus drôle maintenant. Ça suffit, la plaisanterie. Bravo, Elliot, hein, si je te fous la corde dans la gueule, non, mais Elliot, tu me fais passer. tout ce qu'il déteste, faire des nœuds. Alors là, nous allons l'observer dans son travail de nœud de marin. Oh